Elle livre le récit de ces heures où le feu était le plus violent mardi dans l'Aude. Celle que vous allez entendre tente alors de calmer sa mère, paniquée dans sa maison au cœur des flammes. Cette femme, âgée de 65 ans, sera l'unique victime de l'incendie. Témoignage recueilli par Paul Gély, Corentin Madère et Valentin Boulet. Maman, je t'aime, j'espère que tu vas bien. Ce sont les derniers mots que Lydie a envoyés à sa mère mardi soir. La dame de 65 ans est alors piégée dans l'incendie de sa maison. Je suis détruite, j'ai perdu ma maman. Pardon. Puis je suis traumatisée de cet appel que j'ai eu avec elle. Elles se sont parlé au téléphone à plusieurs reprises durant la soirée. Ma mère m'a appelée à 18h09. Pour la première fois, elle était en panique, elle hurlait. Donc j'ai dit, écoute, prépare tes affaires. Moi, j'appelle les pompiers, j'appelle le 18, ce que j'ai fait. Ils m'ont dit, il faut que votre maman elle reste à l'intérieur. Il faut qu'elle se confine. Sa mère s'appelait Stella. C'est la seule victime du plus grand incendie de l'été. Les pompiers m'ont rappelé. Donc, ils m'ont dit qu'une troupe était sur place. Et du coup, j'ai dit, maman, tiens bon, ils arrivent, garde ton téléphone, garde-toi avec toi. Elle commençait à s'asphyxier. Elle m'a dit, Lydie, il y a la véranda qui a explosé, il y a le salon qui est en feu. On s'est dit, je t'aime. J'ai raccroché. Elle n'aura plus aucune nouvelle de sa mère ensuite. 5h du matin, la police est venue chez moi. Quand je les ai vus à la porte, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai compris qu'ils venaient pas pour m'annoncer une bonne nouvelle, quoi. Lydie est formelle. Sa mère n'a jamais demandé à rester. Ma mère voulait partir de chez elle. Elle voulait fuir. Pourtant, au lendemain du drame, dans le quartier calciné, nous avions recueilli le témoignage du maire. Une toute autre version. Cette dame qui n'a pas voulu suivre les instructions, ce qui est vraiment triste, parce qu'on a essayé de tout faire. Une enquête est en cours. La justice pourra récupérer les enregistrements de tous les appels passés aux pompiers et interroger ceux présents dans la ville ce soir-là. Cela fait 24 heures que le feu ne progresse plus, mais les pompiers restent mobilisés à l'affût de la moindre flamme qui pourrait raviver le brasier. Et la zone est immense. 17 000 hectares ont été parcourus. Pour les habitants nombreux à découvrir les dégâts, le plus dur commence. Même si certains ont encore un toit, comment se projeter au milieu des cendres, de bâtiments détruits, de récoltes parties en fumée? Ils confient leur désarroi à nos envoyés spéciaux Baptiste Guéné, Pierre Dehorne et Kelvin Gillac. 25 années d'une vie, parties en fumée. De la maison de Corinne et Sébastien, il ne reste que les murs. Tout le bas, en fait, c'était la pièce de vie. Ça. Avec une chambre dans le fond, une petite chambre. Vous aviez pris des choses avec vous ou... Plus rien. Non, ce que nous avions sur nous. On n'a rien. Ce t-shirt. Une vision difficile à supporter. Comment reprendre le cours de sa vie après une telle catastrophe? J'ai plus rien en fait. Je dois aller travailler là, j'ai plus mon agenda, j'ai plus mes... Il y a beaucoup de contacts, j'avais des rendez-vous, je sais pas qui c'est parce que c'est dans mon agenda, j'ai plus... voilà. Ils n'étaient pas chez eux lorsque les flammes sont arrivées. Mais Corinne les a regardés progresser depuis ses caméras de vidéosurveillance. Ici, les flammes, donc là ça marche plus parce que forcément, plus rien ne marche. Et je voyais les flammes qui avançaient petit à petit. Dernières images de leur maison encore intacte. Comment revenir chez soi, reprendre le cours de sa vie lorsque tout a brûlé autour? Martine a pu regagner sa maison à Jonquière dans la nuit. Ce matin, à la lueur du jour, elle découvre que les flammes ne sont pas passées loin. Je ne sais pas comment j'ai pas flambé parce que toute la butte là derrière est calcinée. Je suis soulagée bien sûr, mais je pense à mon ami qui a perdu sa maison. Ça me dévaste plus que mes dégâts. Les pompiers ont réussi à sauver sa maison, mais pas celle de certains de ses voisins. Aujourd'hui, son fils Patrice et sa fille Véronique sont venus l'aider à nettoyer, sans vraiment trop savoir par où commencer. Quelques instants plus tard, la visite du maire du village venu recenser les dégâts sur sa commune. Maison complètement détruite, 4,
5, 6, Et la liste ne cesse de s'allonger. 7, 8. Complètement détruite. Et je transmets à la préfecture qui a demandé à tous les maires de toutes les communes sinistrées de faire le bilan précis pour, si possible, déclencher des aides qui viendront en complément des assurances. L'eau courante a été rétablie aujourd'hui dans le village. Des générateurs alimentent désormais les habitants en électricité. À Jonquière comme ailleurs, il faudra des mois, voire des années, pour tout reconstruire.